Schoenmüller, bonsoir, merci de passer nous voir à Merci. Télé Bilingue. Vous enseignez à l'université de Lausanne. Alors vous avez vu ces images de Bienne, de ce parti communiste qui refait surface. C'est encore un nouveau parti d'extrême gauche. Est-ce qu'à votre avis, il faut le prendre au sérieux? C'est un parti, donc forcément il faut le prendre au sérieux. Est-ce que ça va changer la donne? Je ne pense pas que le parti, une fois fondé, aura un grand impact sur la scène politique nationale, cantonale, voire même pas locale, parce que la gauche radicale existe déjà, est déjà assez divisée et lutte déjà avec ses problèmes de division interne à Genève, à Neuchâtel, dans d'autres cantons. Donc, ajouter encore une autre partie d'extrême gauche va plutôt compliquer les choses encore plus Mhm. au lieu de les faciliter. Donc vous pensez que ce parti communiste aura de la peine à trouver plus d'adhérents à travers la Suisse? C'est vite fait de fonder un parti, mais ce n'est pas les adhérents qui font le parti, c'est les votants, les électeurs, les électrices, les gens qui signent les pétitions, les initiatives. Peut-être le parti réussira à lancer quelques initiatives cantonales, locales, mais au niveau des institutions, des élus, je vois mal un contingent de 5, 10 élus pour vraiment changer le discours dans la direction désirée par ce parti. Alors ce parti communiste, oui, c'est vraiment un retour en arrière, puisque dans l'imagerie, Ouais. il y avait Marx, Lénine, on s'en réfère même aux soviets. Pourtant, on ne peut pas parler de nostalgie, puisque ce sont des gens très jeunes. Qu'est-ce qui peut attirer cette jeune génération vers le communiste old style qu'on a connu peut-être avant? C'est assez paradoxal parce que l'émission ou la fondation de ce parti est née d'un réflexe négatif, combattre, surpasser le capitalisme, mais tout de suite après, il y a plein de messages positifs, des fonds pour des crèches, pour le transport public gratis pour tout le monde, des lieux de rencontre, des discours de démocratisation, donc c'est assez positif. Et je pense que c'est plutôt, ce qui est nouvel, c'est plutôt cet élément positif, cette promesse de créer un monde meilleur pour tout le monde, qui attire surtout les jeunes, parce que c'est eux, heureusement, c'est eux qui sont encore pleins d'espoir, d'énergie, qui veulent vraiment changer les choses, pas seulement pour eux-mêmes, pour elles-mêmes, mais pour tout le monde. Alors ce parti se veut révolutionnaire. Est-ce que pour faire la révolution en Suisse, c'est vraiment une bonne idée de commencer par fonder un parti? Ou est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux agir dans la rue, comme le font peut-être les anarchistes ou certains milieux écologistes? Ouais. Alors la Suisse est vraiment le pays le plus anti-révolutionnaire depuis partout. Même s'il y a des changements parfois assez radicaux, mais qui ne passent pas par la rue, qui passent par les urnes, par des propositions, des contre-propositions, des débats, des discours, par les consensus. Donc c'est peut-être ça qui est révolutionnaire, qui est possible de changer des choses de manière radicale à travers un consensus. Mais le sondage qui a été cité par les fondateurs de ce parti, où ils disent qu'il y a 35% qui sont contre le capitalisme. J'ai regardé le sondage, je n'ai pas trouvé ce chiffre. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est que 98% des sondés sont absolument fiers de la démocratie directe et du fédéralisme, donc vraiment pas du tout révolutionnaire. D'accord. Une dernière question. Pourquoi est-ce que ce parti communiste révolutionnaire s'est présenté à Bienne, précisément? Il faut demander à eux, mais je pense que c'est quand même un bon signe. Tout était bilingue et vous êtes aussi bilingue, dès les bilingues. Et si un parti veut avoir de succès, il faut forcément parler aux deux publics, voire les italophones, les romanchophones, mais déjà le bilinguisme c'est absolument essentiel. Et il n'y a pas 36 000 villes en Suisse qui sont bilingues, il y a Bienne, il y a Fribourg, Fribourg de manière de facto, Bienne de manière officielle. Donc je pense que c'est aussi une déclaration de volonté de vraiment faire une politique pour tout le monde, pour le pays entier, même si le bilinguisme actuel n'était pas si parfait au niveau du parti. Il fallait des traductions. D'accord. Schoenmüller, merci beaucoup pour votre point de vue, votre regard sur ce nouveau parti communiste qui était en train de naître. Merci beaucoup. Merci à vous.